tous et merci à CX Paris de nous inviter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des tendances pour la relation client 2022. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité d'exception qu'on a choisi justement puisque Jean-Yves a participé il n'y a pas très longtemps à nos livres blancs sur les tendances dans le domaine de l'énergie, utilities, etc. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup apprécié à la fois la partie vision, qu'est-ce qui va se passer, prendre de la hauteur, mais également la partie opérationnelle. Et justement, dans cette conférence-ci, on va en parler ensemble et donc on va voir quelles vont être les tendances 2022 et sur quelles surfer parce qu'on est en juin et la rentrée se prépare déjà maintenant. Alors déjà, avant de commencer, peut-être un petit mot sur Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Eloquent, on est éditeur de solutions de gestion de la relation client. On fête nos 20 ans cette année. Et donc en fait, on a deux grands métiers. Le premier métier qui est l'édition de solutions de gestion des interactions, donc solutions de centre de contact, avec bien sûr la gestion multicanal, téléphone, voix, chat, mail, réseaux sociaux, etc. Notre deuxième métier qui consiste à gérer tout ce qui est numéro téléphonique. Et le troisième, le self-care, avec en particulier les chatbots, les callbots, etc. Et notre deuxième métier, pour lequel en fait on a la chance d'avoir Dalkia comme client, est la mesure de la satisfaction. Et la mesure de la satisfaction sont bien sûr les enquêtes de satisfaction clients et collaborateurs, les avis clients, et bien entendu, on va avoir également l'analyse du parcours client et l'analyse sémantique. Alors aujourd'hui, donc Jean-Yves, moi j'ai vraiment de la chance de participer avec vous à cet atelier. Je voudrais savoir un petit peu quels sont les enjeux chez Dalkia et de manière un peu plus globale, les enjeux de la relation client en 2022. Merci Frédéric déjà pour cette introduction très élogieuse. Donc effectivement, Dalkia n'est pas forcément une société très connue, mais les enjeux de Dalkia, c'est les enjeux liés au dérèglement climatique. Et Dalkia met en œuvre pour ses clients des éléments autour de la localisation des énergies. Et on essaie d'avoir des énergies de plus en plus locales et on verra des énergies de plus en plus décarbonées. C'est également tout ce qui est lié à la capacité à apporter à nos clients du confort au quotidien. Et notamment en mettant en œuvre tout ce qui va nous permettre de mieux piloter l'efficacité énergétique. On a de l'intelligence artificielle, on a des équipes qui sont organisées de façon à apporter ce support autour de la consommation énergétique. Et puis c'est tout ce qui est lié à la sobriété, parce que finalement la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et donc on travaille beaucoup sur l'économie d'énergie, la sobriété, en gardant évidemment le confort, puisqu'on ne peut pas se permettre de ne plus chauffer ou de ne plus climatiser les différents locaux. Et donc ce métier-là, c'est un métier que Dalkia fait depuis plus de 80 ans. Et depuis 80 ans, donc Dalkia accompagne ses clients. Historiquement, c'était avec du charbon. De plus en plus, on est venu sur des énergies renouvelables, des énergies différentes, des énergies locales, comme je le disais. Et donc ces enjeux de Dalkia doivent également prendre en compte le fait qu'on a des enjeux en termes de relations clients, puisque nos clients également évoluent. Et je vais l'illustrer avec une chose qui est très actuel sur le sujet énergétique qui est le nôtre, c'est tout ce qui est la suspicion autour de la réalité. Il va falloir effectivement rendre tangible un certain nombre de choses parce que nos clients ont éventuellement de la suspicion, puisque certains peuvent éventuellement s'arroger le fait de faire des économies d'énergie, mais on parle de greenwashing, il va y avoir un certain nombre de choses sur lesquelles on va être amené à mieux comprendre ce que sont les attentes des clients et apporter des éléments de réponse autour de ça. Dans un contexte également où nos clients ont des profils très différents. Il faut qu'on adresse différentes dimensions, des dimensions contractuelles, des dimensions techniques, des dimensions énergétiques avec des spécialistes différents, des dimensions financières. Donc il faut qu'on soit vraiment en capacité de gérer des relations différentes qui sont portées chez nous par des outils différents. Et puis également des éléments en termes de temps, avec deux types finalement d'interactions. Des interactions très court terme. On s'occupe de faire de la maintenance, mais également de s'occuper de dépannage. Et donc quand on a besoin d'un dépannage, forcément ça doit se faire un peu dans l'urgence, donc des temps relativement courts. Et on accompagne également nos clients sur des temps beaucoup plus longs, parce que cette transition énergétique se met en place progressivement. Et il faut qu'on soit en capacité d'apporter des éléments de réponse pour qu'on aide nos clients à progresser, à prendre en compte un certain nombre de choses. Décider des investissements nécessaires, parce que pour changer une chaudière, il faut investir, donc c'est potentiellement des investissements relativement longs. Et donc il faut qu'on accompagne aussi nos clients sur ces temps longs. Donc c'est ça finalement les enjeux en termes de relations clients, c'est comment est-ce qu'on gère le temps court et le temps long, comment est-ce qu'on gère une multiplicité d'interlocuteurs avec lesquels on est amené à interagir, et comment est-ce qu'on gère aussi finalement ces attentes des clients qui ont beaucoup changé. Et moi je l'illustre en interne avec un peu cette phrase en disant « Historiquement, nos clients souhaitaient que nous soyons invisibles. On s'occupe de prestations de maintenance, oui, so what ». Et maintenant, ils ne veulent plus qu'on soit invisible, ils veulent qu'on soit transparent.
Et donc la transparence, c'est au contraire de l'invisibilité qui nous amène à être un peu des taiseux. La transparence, c'est au contraire être des communicants. Qu'est-ce qu'on a fait, de quelle façon, à quel moment, qu'est-ce qu'on a prévu. Et c'est finalement l'ensemble de cette transformation de nos clients qui nous a amené à remettre en œuvre un certain nombre de choses autour des relations clients et de l'expérience client au sein de Dalkia. Alors là, il y a quelques mots qui étaient vraiment intéressants. On a parlé de confiance, on a parlé de transparence. Si on peut voir quelles sont les conséquences qu'on peut voir de manière globale chez toutes les entreprises, mais en particulier chez Dalkia, quelles sont les conséquences qui sont à tirer de ça et quelles conséquences justement pour 2022 quoi. Alors nous, en fait, on a basé un certain nombre de choses en interne sur la centricité client avec donc des programmes qui ont permis à nos différents collaborateurs, les forces vives de l'entreprise, parce qu'on a beaucoup de chance, on a des forces vives de l'entreprise qui sont présentes sur le terrain au quotidien auprès de nos clients et qui maîtrisent ces éléments techniques, mais qui n'étaient pas forcément très à l'aise sur ces sujets de communication, sur ces sujets d'échange, de partage avec les clients. Et donc ça nous a amené à travailler sur cette centricité client, faire en sorte que chacun soit capable de s'approprier le cadre dans lequel on va pouvoir échanger, que chaque technicien, chaque personne en charge de la facturation, chaque personne en charge des relations clients se sentent légitimes d'une part et connaissent les codes, les règles, la façon dont on va pouvoir dire un certain nombre de choses à nos clients. Et on l'a basé également sur 3 leviers principaux. Le premier levier, c'est l'écoute. Faire en sorte qu'on soit vraiment en capacité d'écouter nos clients, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, à quel moment, de quelle façon. Donc c'est à la fois des rythmes, c'est un certain nombre d'enquêtes évidemment, tous les sujets autour de l'écoute. Le deuxième sujet, c'est le sujet autour de l'excellence. Donc à la fois l'excellence opérationnelle, il est évident qu'il faut qu'on rende le service, qu'on fasse le bon geste technique au bon moment, avec la capacité à s'assurer que l'ensemble des conditions sont mises en œuvre de façon à ce que ce service soit rendu de façon positive. Donc ça, c'est l'excellence opérationnelle. Et on complète l'excellence opérationnelle avec l'excellence relationnelle, qui est justement cette capacité à interagir, à communiquer, à donner des éléments, ce supplément d'âme, j'allais dire, qui transforme un geste technique éventuellement un peu impersonnel en quelque chose qui contribue à ce que finalement nos clients aussi s'améliorent dans ce sujet autour de l'excellence énergétique pour le coup, puisque nos clients ont envie qu'on les accompagne sur l'excellence énergétique. Et puis le troisième mot-clé, c'est la proactivité. Le monde énergétique bouge énormément. On a un certain nombre de choses qui ne sont plus celles qu'elles étaient il y a encore quelques décennies, donc il faut qu'on prenne en compte l'ensemble de ces éléments-là. Les éléments les plus simples, par exemple, sont la multiplicité des sources énergétiques potentielles. On parle aujourd'hui, quand on parle d'énergie locale, ça peut être de la géothermie, si le territoire le permet, ça peut être de la biomasse, là aussi, on fait en sorte d'avoir une biomasse locale. On n'importe pas du bois du Canada pour une chaufferie biomasse, mais on voit arriver des choses avec de l'hydrogène, on voit arriver des choses avec de l'éolien. De plus en plus, on va avoir des mix énergétiques relativement complexes. Et finalement, accompagner nos clients sur la capacité à transformer leur entreprise, leur façon de consommer une énergie, a fortiori si c'est des industriels qui peuvent être pour certains de très très gros consommateurs énergétiques. C'est une façon de mettre en œuvre, de se projeter, les accompagner sur la mise en œuvre progressive de choses qui se vivront dans le temps long. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important parce que décider d'un investissement lourd, ça prend du temps. Réaliser l'investissement, ça prend du temps. Et il faut qu'on ait cet accompagnement. Et une dernière caractéristique très importante finalement de ce monde énergétique, c'est qu'un certain nombre de nos clients deviennent nos fournisseurs. Je m'explique. Lorsqu'on a un industriel qui, par son process industriel, utilise de la chaleur, pour fondre du métal, pour transformer dans le cadre de son processus un certain nombre de choses. Potentiellement, cette chaleur-là, nécessaire pour le processus, peut être à certains moments perdue et du coup, nous, on la récupère. Et en fait, ce client-là est un client pour lequel on met en œuvre un contexte qui permet de récupérer une énergie et de la réinjecter par exemple sur un réseau de chaleur. On fait ça également avec des data centers. Et finalement, nos clients sont des clients qui, dans certains cas, sont nos fournisseurs. Et ça nous a amené à réfléchir à la façon dont on allait modéliser ces relations. Et en fait, en interne, on parle finalement de partenaires. Et c'est quelque chose, je trouve, qui embarque beaucoup d'éléments en termes de relations. Quand on n'a plus des clients mais des partenaires, forcément, on se met dans une dynamique qui est un petit peu différente.
D'accord. Bah, moi, j'aime bien ces trois mots que vous avez prononcés, hein. Écoute, excellence et donc proactivité, puisque ce matin, on était avec la marque qui va intervenir juste après, sur la partie aussi écoute, voix du client, et ils nous disaient exactement la même chose. Cette tendance-là, ils nous ont dit, voilà, l'écoute client, c'est super important. L'écoute collaborateur aussi, pour nous, c'est super important. L'excellence opérationnelle, comme pour vous, c'est essentiel. Il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de téléphone. L'entreprise s'arrête maintenant. Et aussi parler de proactivité, de communication proactive. Et ils avaient exactement le même discours. Donc ces trois points-là, c'est donc des tendances essentielles sur lesquelles surfer en 2022. Mais vous, chez Dalkia, qu'est-ce que vous avez mis de manière concrète en place actuellement ? Alors on a mis différentes choses. D'abord, on a travaillé sur les outils. J'ai commencé à déflorer un petit peu le sujet autour de notre référentiel. Nous avons été amenés à repenser complètement le référentiel informatique, c'est-à-dire la façon dont on modélise notre activité dans notre système d'information de façon à ce que nous ayons la totalité des informations bien décrites, au bon endroit, disponibles pour chacun, de façon à ce que chacun puisse vraiment avoir la vision complète ou les visions complètes, puisqu'on a des visions, comme je le disais, administratives, financières, techniques, puisqu'on gère un patrimoine immobilier ou un patrimoine de transformation énergétique. Ce n'est pas le patrimoine immobilier, mais le patrimoine de transformation énergétique. Donc c'est une vision patrimoniale, et puis une vision énergétique proprement dite, avec des consommations, avec un profil énergétique qu'il faut que l'on maîtrise. Et donc forcément, l'ensemble de ces éléments-là génèrent des données, des caractéristiques, et donc on a repensé complètement notre référentiel. Et ça nous a permis également de repenser notre CRM, pour le coup, un outil de gestion des relations clients, et nous avons mis en place un nouveau CRM. Donc ça, c'est les parties les plus importantes. Mais on a également retravaillé sur notre espace client, puisque les relations avec nos clients sont évidemment des relations humaines. On a des équipes opérationnelles, des équipes commerciales qui échangent avec les clients. Mais nos clients doivent avoir, c'est la transparence dont je parlais tout à l'heure, accès à un certain nombre d'informations. Donc on a revisité complètement notre portail client de façon à ce que l'ensemble des informations nécessaires à nos clients soient disponibles grâce au numérique. On a également travaillé sur des numéros dédiés. Ouais. On a mis en œuvre donc un certain nombre de choses de façon à ce qu'on puisse avoir également une écoute active, donc avec différentes enquêtes. Donc on a des enquêtes à froid, on a des enquêtes à chaud, on a un baromètre officiel sur lequel on communique d'ailleurs très largement, puisqu'on publie même ces résultats sur notre site dalkia.fr. Donc on est assez fiers des résultats que l'on a obtenus, et donc on publie ces résultats sur notre site. Et ça contribue finalement à faire une motivation en interne, puisque satisfaire les clients au quotidien, lorsqu'on a des félicitations, lorsqu'on a une note de satisfaction en croissance, forcément ça mobilise l'ensemble des équipes pour contribuer au quotidien à ce travail-là. Et puis le deuxième axe, c'est l'axe plus humain, remettre l'humain au centre. C'est des sujets d'excellence relationnelle. Donc là aussi, j'ai commencé à évoquer précédemment les éléments que nous avons pu mettre en œuvre, mais donc notamment des programmes de formation, de façon à ce qu'on puisse donner des clés. Je parlais tout à l'heure de se sentir légitime, se sentir armé pour échanger avec un client. Éventuellement, d'ailleurs, dans certains cas, expliquer pourquoi on dit non. Ouais. Voilà, un client peut poser une question, souhaite que l'on fasse un certain nombre de choses, mais si ce n'est pas dans le contrat, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Mais par contre, forcément, on va générer une frustration pour le client qui s'attendait éventuellement à ce qu'on fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce que je dis, de quelle façon, avec pédagogie. Et là, donc, c'est des éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé, et on a des programmes donc, de formation aux mains des managers de première ligne, de façon à ce qu'ils puissent décliner ces éléments-là avec leurs équipes opérationnelles. Et puis, on a travaillé beaucoup donc, sur la communication, sur l'empathie, sur le travail collectif, puisque là, c'est pareil, on ne réussit jamais seul. Donc travailler en équipe, c'est aussi une façon finalement d'être mieux armé pour apporter des éléments de réponse à nos clients, être plus pertinent, plus fin, dans un contexte aussi qui est une des caractéristiques de notre siècle. L'information est disponible très facilement, et dans certains cas, on peut avoir un certain nombre de clients qui en savent plus que nous sur certains sujets. C'est ce que j'appelle l'inversion de la présomption d'incompétence, et on l'illustre souvent par le monde de l'automobile. Il y a un client qui est tellement féru de tel ou tel modèle, qui connaît tout sur la voiture, et s'il arrive en concession et qui connaît mieux le véhicule que le vendeur qui est censé lui expliquer ce que sont les tenants et aboutissants du véhicule, forcément, il y a un décalage dans ce qui était prévu initialement. Donc on a aussi, nous, un certain nombre de cas où, et c'est heureux, on discute avec des clients de plus en plus avertis,
Et ça veut dire que finalement, c'est la capacité à être collectif, ensemble, pour partager un certain nombre de choses, de façon à ce qu'on continue à apporter de la valeur ajoutée à nos clients, qui, pour certains, maîtrisent parfaitement un certain nombre de sujets. Et puis, donc le dernier sujet, c'est rendre concret, rendre tangible. Je parlais tout à l'heure, effectivement, de la suspicion, du greenwashing. Il faut qu'on soit en capacité d'exprimer clairement à nos clients ce qu'on a fait, notamment grâce au numérique. L'espace client, notre portail dont je parlais tout à l'heure, mettre en avant un certain nombre de choses, rendre tangible à nos clients. Parce que dans un certain nombre de cas, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on a pu faire. Et notre histoire, je l'expliquais, était une histoire de rester finalement un peu dans l'ombre. Oui. Et on nous demandait d'être invisibles. Et donc passer de cette invisibilité à cette transparence, et tout ce travail nécessaire avec les équipes, de façon à créer de la satisfaction client, puisque finalement c'est une attente client identifiée, notamment dans le cadre de l'écoute qu'on a pu faire. Et nos clients nous le disent, mais dites-nous ce que vous faites. On veut démontrer la valeur. Démontrer la valeur, absolument. Montrer cette valeur, avoir de la valeur perçue supplémentaire. Tout à fait. Donc moi, j'ai bien aimé quelques mots intéressants quand même. J'ai noté donc cet aspect écouter le client. C'est vrai qu'à chaque fois, Jean-Yves, vous me dites, voilà, je suis l'avocat du client dans l'entreprise. J'aime beaucoup cette phrase-là. Et pour être l'avocat du client, donc il faut bien sûr communiquer, il faut avoir aussi un référentiel. Et quand on parle de référentiel, on parlera d'un indicateur clé qui est le NPS, qui est un sacro-saint indicateur qui permet de se comparer soi-même par rapport aux autres entreprises, mais également d'aider les gens à savoir où on en est. Pour cela, donc, on met à votre disposition nos outils en cas de satisfaction. Donc justement, quels ont été les résultats de tout ça? Est-ce qu'il y a eu des changements grâce à toute cette politique? Et comment vous faites pour matérialiser ça et en faire un vrai objectif à atteindre et une mesure de la progression? Alors effectivement, donc on a vu à la fois notre satisfaction client globale, la moyenne de satisfaction client dans notre baromètre officiel qui est en croissance. Et donc on a les dernières notes, l'enquête de satisfaction de l'an dernier, c'est 7,8. Donc on est très fiers de cette note. Et effectivement, donc 7,8 sur 10. 7,8 sur 10, absolument. 7,8 sur 10. Donc très fiers de cette note. Et très fiers également de notre NPS, puisqu'on a un NPS positif à plus 26. Alors le NPS, dans certains cas, dans le B2C, on peut avoir des NPS très très élevés. On sait qu'un certain nombre d'entreprises ont des NPS au-delà de 80 dans le B2C notamment, mais dans le B2B c'est éventuellement un petit peu plus complexe. En tout cas, avoir ce NPS de plus de 26, pour nous, c'était vraiment une satisfaction. Et on communique évidemment largement, donc je disais, avec nos clients, on l'affiche sur notre site dalkia.fr, mais on le communique également en interne parce que c'est une façon finalement d'apporter à nos équipes, de rendre tangible pour le coup, pour nos équipes, le fait que tout le travail accompli se voit, que les clients nous le disent. Et donc on remonte ces notes-là et on en fait aussi des moments de partage et des moments d'échange. Donc on envoie des SMS à l'ensemble de toutes les forces vives de l'entreprise dès qu'on a la note, de façon à ce que chacun se sente mobilisé, investi de cette mission au quotidien de créer de la satisfaction client. Donc ce NPS plus 26, c'est un objectif commun, partagé par tous, communiqué, et qui sert vraiment de mesure de la satisfaction et véritablement de voix du client. Absolument. Alors nous, aujourd'hui, on communique beaucoup plutôt sur la note de satisfaction. Donc on a un objectif de 8. Donc on s'en approche, pas à pas, mais j'allais pas dire un combat, mais c'est quand même une activité de tous les jours. Ça se fait progressivement, en acceptant quelquefois de se tromper, et ça fait partie aussi finalement de la vie réelle, les erreurs qu'on peut faire, mais de sortir par le haut quand on fait une erreur, et faire en sorte finalement qu'on puisse regagner la confiance de nos clients, traiter les réclamations, mais on collecte aussi des félicitations. Oui, ça c'est important. C'est absolument important. Donc on collecte des félicitations et on sait quels sont les clients qui sont fiers de ce qu'on a pu faire. Et là, du coup, pendant la phase de Covid, on a un client qui a carrément affiché des photos en pied de nos techniciens. Donc, c'était en région sud-ouest, dans un centre commercial. Il les appelait nos héros. Ah, ouais. Donc, ils ont reconnu qu'il y avait donc, un engagement, qu'il y avait une présence, qu'il y avait un accompagnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très satisfaisant en interne. Ça valorise vraiment le travail. Ça valorise le travail. C'est la reconnaissance par le client du travail réalisé. Donc, ça nous a fait évidemment très, 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 très plaisir. Et donc on est à la fois donc, à l'écoute de ces différentes tendances, dans un contexte où moi j'ai l'intime conviction qu'il faut que l'on soit de plus en plus attentif aux uns et aux autres dans une notion de soin. C'est ce que fait Dalkia depuis 80 ans. On prend soin des installations qui nous sont confiées par nos clients. Donc c'est prendre soin, c'est
en anglais le care. Ouais. Le prendre soin, c'est prendre soin effectivement des uns, des autres, prendre soin de la relation client et in fine prendre soin de la planète. On sait bien qu'elle en a grandement besoin. Et pour faire tout ça, nous, on se nourrit beaucoup, notamment donc, du travail fait par une association qui s'appelle Esprit de Service France, qui montre un certain nombre de choses, qui montre la voie, pour qu'en mettant au centre les relations entre les équipes internes de l'entreprise et les clients, on soit en capacité de créer toute une dynamique qui va permettre justement de se réinventer, de se renouveler, se réinventer par le service, se réinventer par la relation, pour qu'on soit en permanence en phase avec les attentes du client, puisque c'est bien le client qui sait mieux que nous ce qu'il souhaite, et donc il faut lui donner l'occasion de l'exprimer, même si quelquefois on a besoin de faire un peu de pédagogie, parce que je parlais de certains clients qui en savent plus que nous sur certains sujets, mais c'est des sujets compliqués, hein, les sujets énergétiques. Il faut qu'on soit capable de nourrir nos clients dans la durée d'un certain nombre d'éléments, de façon à ce qu'on puisse ensemble construire, co-construire dans une vision de plus en plus partenariale. L'objectif étant que, et là on s'inscrit complètement dans le temps long dont je parlais tout à l'heure, on construise avec nos clients une relation vraiment dans la durée. D'accord. Alors s'il y a deux mots que je retiens, c'est écouter et rester pratique aussi. C'est peut-être les deux mots de la fin. C'est ça ? Oui, absolument. Alors rester pratique, rester à l'écoute. Moi j'aime bien dire que ce qu'il faut qu'on ait en tête tous les uns les autres, c'est qu'on mette tout en œuvre pour que nos clients nous disent « j'ai choisi Dalkia ». Effectivement, c'est un choix, la concurrence est rude, donc si le client décide de travailler avec Dalkia, c'est qu'il a fait un choix de ne pas travailler avec les autres. Et donc, il faut que le client nous dise « j'ai choisi Dalkia ». Pourquoi j'ai choisi Dalkia ? Je sais pourquoi. Ouais. Donc là aussi, c'est toute la matérialisation, c'est l'illustration de notre compétence, l'illustration de la capacité à mettre en œuvre un certain nombre de choses, de servir le client, le comprendre et l'accompagner. Et j'ai envie que ça dure, puisque là aussi, nous, on souhaite nous inscrire dans des temps très longs. Et donc, j'ai choisi Dalkia, je sais pourquoi, et je veux que ça dure. D'accord. Merci pour ce petit mot. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cet atelier. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, à très bientôt sur eloquent.com ou chez Dalkia. Dalkia.fr. Merci à tous, merci de votre écoute. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Yves Lépine, je rappelle que vous étiez avec nous en tant que directeur expérience client de Dalkia et à vos côtés, Frédéric Canvet, Product Manager and Projets Digitaux chez Eloquent pour CX Paris by Relations Clients Magazine.